Je sais pas si c'est flou ou c'est net en fait. Salut. Salut à tous. C'est Coquelicot. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage de cartes sur ce qui attend Macron après, une fois qu'il ne sera plus au pouvoir, qu'il ne sera plus, comment dire, protégé comme il l'est actuellement. Je vais demander, est-ce qu'il y aura un jugement à son encontre, quelle que soit la cour qui le juge. Est-ce qu'il y aura un jugement? Donc, je ne parle que de Macron là, pas de son gouvernement et des autres, que de Macron. Parce que si je prends l'ensemble, ça peut être confus. S'il y en a oui et que d'autres non, ça fera un tirage confus. Donc là, je pose la question pour Macron. Est-ce qu'il y aura un jugement donc pour Macron à l'issue de tout le mal qu'il est en train de faire, quoi. Que ce soit pour la France et pour les Français, le peuple. Alors, je vais vérifier qu'on voit bien parce que j'ai pas d'écran de contrôle. Ouais, ça va. C'est pas mal les reflets là. On dirait la lune et le soleil. Alors, là on a le pendu en réponse. Ça va pas dire qu'il va être pendu, mais là il va être arrêté. Hein. Là c'est quelque chose qui est stoppé. Alors là on a bien la carte de la fin de quelque chose, hein, transformation. Donc là on a la tempérance. La tempérance vient mettre de l'apaisement et rééquilibrer les énergies. On a plus quelque chose, comment dire, c'est pas une énergie de punition radicale quoi qui a là-haut. C'est la tempérance, d'ailleurs ça vient ce sont les énergies les plus hautes, hein, la circulation des énergies. On voit bien sur cette carte, c'est un ange. Hein. Là, on voit bien que l'empereur, il va tomber. Hein. Il est à l'envers, c'est la seule carte qui est à l'envers. Il est à droite. Et là, on a donc la grande faucheuse qui est à l'endroit et qui vient terminer des choses. Enfin, comment dire, terminer... Cette carte, elle veut toujours dire qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'il faut passer à autre chose, il faut fermer un chapitre, il faut se débarrasser de quelque chose, d'une personne, d'un système, qu'on arrive à bout. Hein. Donc là, il s'agit bien de Macron avec l'empereur à l'envers. Et le pendu signifie un arrêt. C'est une carte, il est attaché, il est stoppé dans son action et il est arrêté. Il est en mode mise hors d'état de nuire, je dirais. Mais là, on n'a pas de jugement. Alors, je vais recouvrir.
rapport de force. Donc là, il y a bien quelque chose, une force, quelque chose de supérieur qui influe et qui, comment dire, ça c'est comme s'il était mis, c'est quoi le mot? Ouais, mis hors d'état de nuire, désactivé, quoi. Quelque chose comme ça, et qu'il y a donc la force qui vient du côté positif, et qui vient... c'est pas facile, en fait. Je pense qu'il se fasse juger. Ça vient pas directement, mais il y a un gros rapport de force, et il y a vraiment quelque chose... Donc, comme les cartes, là, elles sont droites, c'est pour le bien, quoi. C'est le côté positif. Hein. La seule carte renversée, elle est là, hein, c'est Macron. Et il va partir. En fait, ouais, il n'y a pas de jugement, c'est plutôt la fuite. Hein. Là, on est plutôt dans la fuite. Il part, donc là, c'est le mât. Donc celui qui quitte le jeu tout seul, avec plus rien du tout, qui va se... À mon avis, c'est plutôt... il va disparaître d'une façon ou d'une autre, se fondre dans quelque chose, ou je sais pas. Là, on n'a pas de jugement, en tout cas. Hein. Parce que la carte du jugement, elle existe. Donc, on n'a pas ni la justice, ni le jugement qui est sorti, mais un rapport de force. Voilà, il est arrêté. Ça, je pense que c'est ça. Il est arrêté, il est désactivé, et après, il est... je ne sais pas ce que ça peut être, cette carte. Qui peut le désactiver sans pour autant qu'il y ait un jugement? Ou alors il va se faire arrêter, et puis il va se faire exfiltrer, sortir d'une façon... ouais, ça ressemble plutôt à ça, hein, le jeu que je viens de sortir. Hein. Donc voilà. Bon ben, voilà pour Macron par rapport à la question du jugement. Alors, je ne sais pas si c'est la peine, si je pose pour d'autres membres du gouvernement. Alors, parce que en plus, je peux pas faire des vidéos super longues avec ça, si ça va, 8 minutes. Alors, je vais regarder donc pour les autres membres du gouvernement. J'aime bien le mot désactivé pour Macron parce que, en fait, il est tellement un pantin, il est là pour exécuter un programme, ça vient pas de lui, donc à un moment, quoi, faut le désactiver, le mec. Alors, donc le gouvernement, le reste, hein, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont être jugées à l'issue de tout ça? Donc des personnes du gouvernement Macron. L'empereur à l'envers. Donc ben là, ils vont tomber en même temps hein, que l'empereur, mais il n'y a pas spécialement, enfin tout va s'effondrer. Hein, là, on a tout va dégringoler et
mais il n'y a pas spécialement de carte de jugement là non plus. On voit la roue de fortune qui dit que les événements vont changer, hein, quelque chose enfin, ça va changer pour aller mieux. On va savoir des choses sur des... Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être révélées, je pense, et qui vont nuire au gouvernement. Ça ne va pas arrêter, en fait, au courant de cette année 2020. Ça va être un peu explosif pour les gens. D'ailleurs, de toute façon, on le voit, hein, dès qu'ils mettent quelqu'un au gouvernement, il a 10 000 casseroles, et tout ce qui va sortir du chapeau, là, pendant cette année 2020, ça va faire tomber tout... enfin, ils vont tous tomber en même temps, hein, je pense. Mais là, bon, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un système de jugement, quoi. Alors, je recouvre, et nous avons là... Donc là, il va y avoir quelque chose d'autre qui va être rapidement mis en place. Ça va avancer très vite, en fait, à partir du moment où Macron va tomber. Enfin, et donc il va entraîner les autres, hein, on le voit bien. Donc, Macron tombe, et on a le chariot, là, qui est droit, et donc il entraîne la chute de tous les autres, hein. Et la justice à l'envers. Alors, la justice, elle sort, mais la justice, c'est peut-être elle est à l'envers, elle a soit du mal à faire la justice, soit elle est corrompue, hein. La justice à l'envers, ça laisse présager qu'elle est pas si juste que ça, hein. Et la lune, donc là des choses, bon, au niveau de la justice c'est compliqué, hein. On a la lune, il y a beaucoup de choses à démêler dans l'ombre. Je pense que le système même de la justice, même au plus haut point, il est assez verrouillé, et que il y a du travail à faire par rapport à ça, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement qui vient direct. Ça met du temps, en fait, par rapport aux membres du gouvernement. On a la lune droite, donc qui dit qu'il va se préparer des choses. Des choses vont... Il y a beaucoup de travail, en fait, à faire pour rendre vertueux un système de jugement, je crois. Comme la lune, elle est droite, c'est des choses qui se font... la purification, elle se fait dans l'ombre, hein. Et on a l'amoureux droit. Donc là, effectivement, donc là, il y a un choix. Donc ça, là, c'est l'amoureux, il y a une décision, hein, qui doit être prise. Il y a un choix qui va être proposé à l'issue de ce travail dans l'ombre, qui est au niveau des instances, des grandes instances qui sont capables de juger, quoi. Tribunal, je sais pas si c'est tribunal international ou autre, mais bon, c'est compliqué ce truc, hein, de justice. Et nous avons la papesse. Alors, la papesse, ça aurait été le pape, ça aurait été la sentence, hein, mais la papesse, elle réécrit des choses, des règles. Alors, voilà, bon, on a plein de cartes droites, donc ça c'est bien. Il y a des choses qui vont se passer du côté positif, mais j'ai pas l'impression que ça va passer par un jugement, pour les raisons que je vous ai dit précédemment. Je réfléchis. Vu que je peux pas mettre sur pause avec cet appareil, j'aime bien souvent faire le tirage et puis après mettre sur pause.
l'analyser tranquillement et puis après reprendre et vous faire l'analyse orale. Mais là, ça me stresse en fait de réfléchir devant la caméra, quoi. Et c'est intéressant, hein, on a quand même la papesse, il y a toujours quelque chose, il y a du féminin qui vient à l'issue de tout ça, hein. Il y a toujours des énergies féminines qui viennent après ce gros chaos. Bon, je vais recouvrir le soleil. Donc là, je tire quand même pas mal de cartes droites, hein. Donc les choses vont se transformer. En fait, c'est pas quelque chose d'autre. L'étoile, c'est la créativité. En fait, il faut assainir. Il y a des choses à assainir. Et si ça se trouve, il va y avoir des révélations au cours de l'année 2020 et après qui vont être tellement énormes. Et peut-être que ça va remettre en question tout le système, que ce soit au niveau de la justice, etc. Il y a des choses, voilà, il y a la lumière qui doit être faite et en fait une nouvelle direction qui doit être prise avec l'étoile. Et donc ça joue contre les membres du gouvernement. Ça... mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas un jugement. Là, il y a des choses en fait qui se préparent. C'est pas encore à jour. Il y a des transformations profondes de la société, au plus haut niveau, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne va pas avoir de jugement comme on peut l'entendre ou y penser, comme il y a eu pour des tribunaux internationaux pour d'autres personnes qui ont commis des trucs super graves, des crimes contre l'humanité, etc. J'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres systèmes, voilà, d'autres choses, d'autres moyens vont être utilisés par rapport à ces personnes. Alors, ceux qui font du tarot, etc., n'hésitez pas à partager vos interprétations. C'est souvent super intéressant, vos apports. Et ça me permet de voir des choses que je n'ai pas forcément vues quand je fais le tirage. Donc, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à rajouter des précisions si vous avez des idées à partir de ce tirage. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui font la fête. Et prenez soin de vous, hein. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou de vous réabonner, puisque YouTube désabonne les gens directement, sans leur demander leur avis. Donc voilà, c'est toujours bien de vérifier. Ça fait, en fait, ça fait référencer la chaîne, ça la fait monter un petit peu plus dans les propositions YouTube, etc. Et moi, ça me rapporte rien spécialement, puisque je la monétise pas, donc, mais ça permet de la populariser. Voilà. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Salut.